ser llenos de la presencia de Dios et de l'action de Dieu dans chacune de nos vies, y de la acción del Espíritu en cada uno de nuestras vidas, pour que chacun de vous et chaque église représentée puisse croître para que cada uno de nosotros podamos crecer en la fe et avancer dans la mission qu'il nous a y confiée. poder avanzar en la misión que nos ha sido confiada. Et en pensant à ces 2 jours, il y a un verset de l'apôtre Jean qui est venu dans mon esprit. Y pensando en esta convención hay un versículo del apóstol Pablo que ha venido en mi espíritu. C'est un verset qu'on connaît bien Es un versículo que conocemos bien. et que souvent on emploie, vous savez, au début de l'année nouvelle, A veces lo utilizamos mucho en el principio de nuestra vida nueva, quand on se souhaite les bons vœux. cuando deseamos el principio del año. C'est une parole de Dieu qui est pratique Es una palabra de Dios que es práctica pour exprimer ses souhaits. para poder expresar ese deseo. Et Buen año. je me dis, mais peut-être qu'il ne faut pas attendre la nouvelle année pour Igual no hay que esperar a que acabe el año o al nuevo año proclamer cette parole de Dieu. para poder decir esta palabra. Alors certains l'ont déjà reconnu. Algunos os conozco. Il s'agit de ce qu'on trouve dans la 3e épître de Jean Y voy a hablar un versículo que viene de la tercera carta de Juan, et au verset 1er. del primer versículo de la tercera carta de Juan. Ce texte dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. L'apôtre Jean parle à un bien-aimé, El apóstol Juan habla a un hermano amado et quand on aime quelqu'un, on lui souhaite le meilleur. y cuando amamos a alguien le deseamos lo mejor para su vida. Et dans ses souhaits, on voit que l'intérêt de Jean concerne la personne tout entière de son lecteur. Y en este deseo que tenía Juan para con su hermano contenía un deseo de toda su persona, Y lo que Pablo- tenía que ver con toda su persona. Il parle de la bonne santé, de la prospérité, Habla de la buena salud, de que sea próspero dans tous les domaines. en todas las áreas, Domaine physique, en el área física et puis tous les domaines auxquels on peut penser. y en todas las áreas que podemos pensar. Mais también. au-delà de l'affection de Jean pour cet homme qui s'appelle Gaius, Pero por encima de la afección, del afecto que él podía tener a Gallo, moi je perçois ici la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. él percibía aquí la voluntad de Dios para su vida. En nous donnant son Fils Jésus, Y el Señor ha percibido su voluntad dándonos le a su Seigneur est Hijo venu pour nous donner la vie en abondance. para darnos la vida en abundancia. C'est lui qui a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dice, yo he venido para dar vida a mis ovejas y que tengan una vida en abundancia. Et c'est une façon de résumer l'œuvre de Christ pour nous, Y es una manera de resumir lo qui nous donne la vie éternelle, que Dios hace en nosotros, dándonos la vida eterna, qui n'est la pas obra de Dios. simplement une vie qui va durer pour l'éternité, en temps, No es una vida que va a durar un tiempo solamente, mais qui est une vie sino que es una vida en qualité. de calidad, una vida eterna. Et le salut en Jésus-Christ, Y la c'est salvación en Cristo entrer dans cette vie de qualité que Dieu veut nous donner. nos hace entrar en esta calidad de vida, Une que bonne santé dans notre être intérieur, tener buena salud en nuestro interior, bonne santé physique aussi. buena santé física Et también. je prie pour que dans ces temps, Dieu agisse dans nos corps et guérisse ceux qui ont besoin de guérison. ¿No? Tenemos que orar unos por otros para que pueda haber también, que podamos estar en sanidad, Mais une bonne santé aussi dans nos relations, dans nos couples, nos que familles. nuestras relaciones sean también que sean relaciones sanas por Et medio une de bonne nosotros, santé dans nos églises. y que nuestras iglesias tengan una buena salud también. C'est important, Es importante de façon à pouvoir affronter tous les combats qui sont devant nous. para poder pelear todas las batallas que tenemos al frente. Alors la bonne santé et la prospérité, c'est un but que l'on poursuit chacun. Ser próspero y tener buena salud es algo bueno para nuestra vida. Mais en fait, ça veut dire quoi? ¿Pero qué quiere decir eso? Et ce matin, ce que je vous propose, c'est de faire quelques tests. Y esta mañana me gustaría hacer un test. Quand on a besoin de vérifier la santé dans son corps, Cuando tenemos que ir al médico a verificar nuestra salud, alors on passe des radios, nos hacen una radiografía, on fait des examens, hacemos on exámenes, fait des check-up,
nos hacen de chequeos pour déterminer vraiment si on est en bonne santé. para poder determinar si realmente hay alguna enfermedad o estamos en buena salud. Et quels sont les domaines dans lesquels il faut progresser, il faut peut-être apporter des O soins. en qué partes del cuerpo hay que hacer atención o no. Et je me dis qu'une convention, c'est l'occasion de se livrer à ce check-up. Y yo creo que una convención es un tiempo también de poder hacer un chequeo espiritual en nuestras Surtout vidas, au début, sobre todo al principio, se présenter devant Dieu, ponernos delante de Dios, de laisser sa présence, son esprit, sa parole nous sonder de dejar su presencia y su espíritu examinarnos, et nous faire discerner ce qui en nous a besoin Y de progresser. hacernos discernir qué es lo que tiene que progresar en Quelles nuestra sont les vida, faiblesses, quelles sont peut-être les maladies qui nous cuáles son atteignent las debilidades que hay en sur le nosotros, plan spirituel debilidades et espirituales qui empêchent la bonne santé, que impiden que haya una buena salud qui empêchent la espiritual, croissance, que impiden que la presencia de Dios qui esté actuando, empêchent l'Esprit de Dieu de nous utiliser que está impidiendo que el Espíritu de Dios nos utilice pour la gloire du Seigneur. para la gloria de Dios. Alors je vais vous proposer 5 domaines Quiero hablar de 5 temas dans lesquels on va laisser la lumière de Dieu pénétrer et sonder dans quel état, pour voir para dans poder, quel, 5 puntos. Quiero hablar de 5 puntos en los que debemos de dejar que la luz de la palabra nos examine, pour voir si nous sommes vraiment en bonne santé. para ver si estamos en buena santé o hay cosas que Le tenemos premier que domaine, cambiar. c'est celui de notre relation personnelle avec Dieu. El primer punto y el más importante es nuestra relación con C'est Dios. ¿Cómo está? évidemment ce qui est déterminant dans nos vies chrétiennes. Evidentemente, nuestra relación con Dios es lo que determinará toda nuestra vida cristiana. Luego. Comme disent les jeunes, c'est la base, Es la base en c'est nuestra le vida. fondement de tout. Es el fundamento de todo, la relación. C'est de notre relation avec Dieu que va dépendre la façon dont on va affronter les circonstances, Depende de cómo esté nuestra relación, traverser les épreuves, vamos a poder pasar las circunstancias y enfrentar surmonter los les problemas, tentations soportar las et tentaciones surmonter l'opposition. y poder salir hacia adelante. Et l'Écriture nous parle à plusieurs reprises de l'aspiration d'hommes de Dieu, comme David par exemple, à vivre dans la présence de Dieu. La palabra nos habla cómo David tenía una aspiración o un deseo de vivir en la presencia de Dios. Je prends un texte par exemple, Voy a coger un texto, dans le psaume 84. Salmo 84. David exprime la passion, l'aspiration profonde qu'il a à rester, à demeurer dans la présence de Dieu. David expresa la pasión y el deseo que tenía de quedar en la presencia de Dios. Et il dit, tes autels éternels des armées, ¿Qué verset? au verset 4. Verset 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amen. Amén. Et ça, c'est notre aspiration à tous. Es nuestra aspiración, a lo que aspiramos. Et c'est le moment aujourd'hui de dire, voilà, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Es Dieu. el momento hoy de poder decir dónde estoy en mi relación con Dios. Pourtant, quand on parle de la relation avec Dieu, Por lo tanto, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. a veces no sabemos muy bien cómo dirigir esto, On ne sait- cómo enfocar esto. c'est assez indéfinissable. A veces no sabemos muy bien definir. On ressent cette présence, cette communion avec Dieu, Sentimos la presencia de Dios, sentimos la comunión con Dios. mais chacun a son expérience de la présence de Dieu. Cada uno de nosotros podemos tener experiencias diferentes. On ne peut pas comparer la relation que j'ai avec Dieu avec celle d'un autre. No podemos comparar la relación que Él tiene con Dios que otra persona puede tener con Dios. C'est personnel. La relación con Dios es personal. Et parfois, quand on se compare, on dit, oh, j'aimerais tellement être comme un tel, un Y a tel. veces cuando nos comparamos con la gente no es muy buena cosa. Et ça peut provoquer des frustrations. Me gustaría ser como fulanito o menganito. Mais Puede je voudrais- provocar frustración Je en voudrais nuestra dire ce vida. matin que chacun a son chemin personnel pour la Me relation gustaría avec Dieu. decir esta mañana que cada uno tiene su camino personal con Dios. Mais il y a des questions qu'on peut se poser pour dire où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu. Pero hay preguntas que podemos ponernos, que podemos hacernos para saber, o para ver dónde estamos, en qué punto estamos con Dios. Et au-delà des effets, des émotions, des sentiments que produit la présence de Dieu, Y dejando aparte los deseos o que produce, o sea, los sentimientos que produce estar en la presencia de Dios, chacun dans la présence de Dieu La réagit emoción. différemment. pero cada uno de nosotros delante de la presencia de Dios, ¿cómo se dice esto? Reagí, ¿cómo se dice en español? Reacciona diferente. Certains avec beaucoup d'émotions Algunos tienen mucha emoción, et d'autres très calmement. otros están tranquilos, Mais c'est pas cela qui
permet de discerner si on est en relation avec Dieu. Mais eso no es lo que nos permite discernir si estamos verdaderamente en la relación Parce con que Dios. chacun a sa sensibilité. Porque cada uno tiene su sensibilidad. Et des fois on dit, ah mais moi je ne vis pas la présence de Dieu comme un tel ou un tel, et donc peut-être que je ne suis pas vraiment en communion avec Dieu. Puedes decir, igual yo no vivo la presencia de Dios como este hombre que está muy animado y que... On ne mesure pas la présence de Dieu aux effets No, extérieurs, eso no se mira por los efectos mais exteriores, plutôt à des aspects personnels, intérieurs. sino en nuestro interior, en nuestro corazón. Et une des choses qui permet de mesurer notre relation avec Dieu, Y algo que permite que podamos medir nuestra relación con c'est Dios l'orientation de nos cœurs et de nos pensées. es poder mirar cómo está nuestro corazón y hacia dónde van nuestros C'est de pensamientos. savoir si à chaque moment, à chaque instant, nos cœurs sont tournés vers Dieu. Si en cada momento nuestro corazón está vuelto hacia Dios. S'il y a le désir de faire sa volonté, Si está el deseo en nuestra vida de hacer la voluntad de Dios, d'être connecté avec lui, de estar siempre conectado con Él. dans nos activités, nos responsabilités, au en travail, à la maison, o en nuestras responsabilidades, en el trabajo, en la casa. vers quoi se tourne et vers qui se tourne notre cœur? ¿Hacia qué se inclina nuestro Est-ce corazón? qu'on se laisse accaparer, absorber par tout ce qui nous ¿Es que entoure? nos dejamos absorber por todo lo que nos envuelve? Ou est-ce que régulièrement notre cœur se tourne vers lui? ¿O es que nuestro corazón regularmente está siempre Dans, volcándose hacia dans Él? la prière, dans la louange, dans En la l'adoration. oración, en la alabanza, en la oración. C'est tout simple. Es simple. Mais c'est cela qui permet de maintenir la relation avec Dieu. Pero esto nos permite tener una relación con Dios y ver a dónde estamos, hacia dónde va nuestro corazón. L'autre pensamientos. critère pour savoir si nous sommes en relation avec Dieu, Otro criterio para saber si estamos en relación con Dios c'est notre amour pour lui. es nuestro amor por Él. Notre amour pour lui en tant que personne. Nuestro amor por Dios como persona. Et pas simplement pour ce qu'il nous donne. No solamente por lo que Él nos da, por lo que recibimos de Él, Nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous recevons de sino Dieu. que estamos agradecidos por todo lo que recibimos de Él. Mais notre relation avec Dieu ne dépend pas de ce qu'il nous donne ou Pero non. nuestra relación con Dios no depende de lo que Él nos da. Nous devons rester connectés avec lui et l'aimer Estamos en relación con Él por lo que Él es, pour qui il est. por lo que Él es. Et notre cœur doit se tourner vers lui par amour, pour Y reconnaissance, adoration, pour Debemos qui il de est. volvernos a ir y servir por amor, el único motivo, Et por c'est amor. cela qui alimente la relation avec Y Dieu. esto es lo que alimenta nuestra relación con Dios y nos puede Et dar quand, una pista et de quand cómo nos cœurs estamos. sont connectés avec Dieu, Cuando nuestros corazones están conectados con Dios, alors il y a en nous un mouvement de louange, de reconnaissance en permanence. en nosotros hay una alabanza permanente, una adoración La permanente. louange est l'expression de notre relation avec lui. La alabanza es una expresión de nuestra relación con Et Él. on peut se demander dans la journée combien de fois, quel est le dernier moment dans lequel nous avons eu un élan de cœur et de louange, de reconnaissance pour lui. Podemos ver en cuántos momentos del día estamos cantando en nuestro corazón. en Depuis nuestro quand nous espíritu. n'avons pas été émus par son amour, bouleversés par sa bonté? Desde hace cuánto su amor no nos ha revuelto por dentro, removido. Est-ce que la reconnaissance, l'action de grâce est en permanence dans mon cœur ou non? Es que el ser agradecido está siempre permanente en mi corazón. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Thessaloniciens, En la carta de au Tesalonicenses, el chapitre apóstol Pablo 5 dice, et au verset 18, versículo 5:18, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, dar gracias a Dios en todas las circunstancias. car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Dice, Jésus-Christ. porque esta es la voluntad de Dios. Et il ne présente pas cela comme une option, une facultative, El apóstol Pablo no presenta esto como algo facultativo o como una opción, mais comme une orientation du cœur en sino como permanence. una orientación que tiene que haber en nuestro corazón permanente. La reconnaissance, c'est l'expression de la foi et de la relation avec Dieu. El agradecimiento también es la expresión de la fe. que Alors quand tout tenemos va bien, con c'est assez Dios. facile d'être reconnaissant, Cuando todo va bien, es muy fácil ser agradecido. mais la Bible dit ici en toutes circonstances. Pero la Biblia dice de estar agradecido en toda circunstancia. Ça ne veut pas dire qu'on remercie Dieu pour le mal qui peut nous arriver. ¿Tu puedes repetir? Ça ne veut pas dire qu'on remercie Dieu pour le mal qui peut nous arriver. No quiere decir que estemos dando siempre, o que deseemos que Dios de pasar momentos difíciles, Parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. porque Dios no es el autor del mal. Mais ça veut dire que nous rendons grâce à Dieu parce qu'en toutes circonstances, même au sein des épreuves, Pero damos gracias a Dios en todas las circunstancias, mismo en las pruebas, nous
confessons sa présence, confesamos su presencia, nous reconnaissons son autorité, sa souveraineté, reconocemos su autoridad y su soberanía, et nous restons attachés à lui, sachant qu'il peut transformer le mal en nos bien. quedamos cerca de Él sabiendo que Él puede transformar la situación. Et ça, c'est des signes de notre relation avec Y Dieu. estos son señales que hablan de nuestra Quels relación sont con nos Dios. réflexes quand les choses vont mal? ¿Qué es lo que hacemos cuando las cosas van mal? Est-ce que c'est la crainte? Est-ce que c'est l'insécurité? Est-ce que c'est la colère, la frustration? ¿Es que realmente estamos en seguridad, estamos en el temor de Dios o entramos en un periodo de frustración y de desánimo? Ou alors est-ce que nous gardons les yeux attachés au Seigneur, ¿O realmente cuando lo estamos pasando mal tenemos nuestra mirada fija? dans la foi qu'il est toujours avec nous Estamos firmes en la fe, et qu'il est capable de transformer le mal en bien? sabiendo que Él es capaz de transformar el mal en bien. Et ainsi, la louange et la reconnaissance restent dans nos cœurs vivantes, fortes. Y la alabanza y el agradecimiento quedan en nuestro corazón cuando nos relacionamos Moi, con je sais Dios. que lorsque je suis moins connecté à Dieu, Yo sé que soy menos conectado con Dios. c'est pas la reconnaissance qui abonde dans mon cœur. Si a veces cuando soy menos conectado con Dios porque no estoy viviendo agradecido con las cosas. C'est le con Dios. mécontentement. Es el descontentamiento que a veces puede haber. Je suis capable de râler pour un rien. A veces me puedo quejar por nada. Ça vous arrive jamais, ça? ¿Os ha pasado eso alguna vez? Y sí, no, dans cette église, no, ça Non, arrive non, pas. non. Ça, c'est le côté français, vous savez. Il n'y a que les Français qui râlent. Los franceses solo les pasa eso. Mais quand on est en relation avec Dieu, Cuando estamos en relación con Dios, alors le mécontentement, l'insatisfaction cuando no buscamos a Dios, laisse la place à la reconnaissance, o sea, cuando buscamos a Dios, à la foi. el descontentamiento se va de nuestra vida y viene el agradecimiento. À l'attente de voir comment Dieu va transformer les situations Y estando agradecidos, tenemos la fe de saber que Él va a et transformar las comment il transforme situaciones, nos cœurs aussi. que transforma nuestros corazones. Amen. Alors dans ces jours, Amen. que la relation avec Dieu soit renforcée, ¿No? Que nuestras vidas sean reforzadas, que nos cœurs s'alignent et se connectent avec que Dieu nuestros toujours corazones plus. se alineen con la voluntad de Dios. Et quand on voit la vie du point de vue de Dieu, avec Dieu, Y cuando vemos las cosas del mismo punto de vista, alors de Dios, qu'importe les circonstances, no importa la circunstancia, l'important c'est d'être vraiment rempli de sa présence. que vamos a estar buscando ser llenos de la Le presencia de deuxième Dios. domaine dans lequel nous devons Segundo veiller punto que debemos estar vigilantes pour savoir si nous sommes en bonne santé, para saber si tenemos una buena salud c'est un domaine espiritual que j'appellerais celui de nos fragilités intérieures. es el tema de las debilidades interiores. Il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'on est en Christ et que Christ vit en nous, alors on est fort et qu'on n'a pas de faiblesse. Hay gente que piensa que porque hemos nacido de nuevo y tenemos a Cristo, ya no tenemos debilidades, ya no tenemos situaciones que nos puedan traer problemas. C'est vrai, et en même temps, il faut reconnaître qu'il y a encore des faiblesses en nous. Es verdad, pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay debilidades en nosotros. L'apôtre Jacques dit ceci Santiago dice au chapitre 5 et au verset 2 de au chapitre 3 et au verset 2 de son épître, capítulo 3, versículo 2, Santiago 3, 2, nous branchons tous de plusieurs manières. chapitre 3, tu as dit, non? Ouais, D'accord. verset 2. 3, 2. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si. Cette parole, elle n'est pas facile à admettre, n'est-ce pas? ¿Cómo? Elle n'est pas facile à admettre, à reconnaître. Esta palabra no es difícil de admitir, no es fácil de admitir, Et pourtant, c'est la vérité. pero es la verdad. Et je crois que pour un des critères de la bonne santé, Y para tener un criterio de tener una buena salud sur le plan spirituel, en el c'est plano espiritual, de marcher dans la vérité. es de andar en la verdad Et de reconnaître qu'il y a en nous des domaines de y de fragilité. reconocer que hay partes en nuestra vida Il y a que tout ce que Dieu a fait de transformation, de guérison, está la parte de todo lo que Dios ha hecho, de que nos ha transformado, nos ha sanado, pero también hay debilidades en et il y a nosotros encore des domaines qui restent fragiles. y aún hay fragilidades en nosotros. Et ce texte nous montre que c'est ça la vie chrétienne aussi. Y este texto nos muestra que también esto forma parte de la vida cristiana, Que nous pouvons brocher, nous pouvons faire des erreurs, que podemos cometer errores, qu'il y a en nous des failles, des fragilités. que hay fragilidades, cometemos faltas. Ici, l'apôtre Jacques parle de la parole, nos paroles, Santiago habla de que a veces ofendemos, qui sont un domaine Palabra. de fragilité. ¿no? y mostramos esa fragilidad. Parfois, on ne contrôle pas ces paroles.
A veces no controlamos las palabras Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. y la palabra dice que la vida y la muerte están en el poder de la Et lengua. on peut vivre des temps très forts dans la présence de Dieu. Podemos vivir de momentos bien Et fuertes con puis, Dios aussitôt, bien laisser passer des paroles négatives, y a veces entrar en la negatividad en des nuestra paroles vida qui blessent, y empezar a herir des paroles qui font mal, con nuestras palabras o decir palabras que et hacen mal a la gente. parfois même à nos proches, A veces a la gente que está, nos que está a nuestro conjoints, nos alrededor, enfants, no consolamos, a veces a nuestros parce hijos, que voilà, il y a des émotions, il y a de la colère, il y a de l'impatience, et nos paroles porque a trahissent veces cela. somos impacientes y podemos herir a la gente con nuestras palabras. Nos fragilités ne sont pas que dans le domaine de la parole, Nuestras fragilidades no solamente son en el área de nuestras palabras, elles sont parfois dans nos pensées. a veces están en nuestros pensamientos. Et on peut avoir des moments où on proclame l'autorité, la victoire et la grandeur de Dieu. Y hay a veces y momentos en nuestra vida donde proclamamos la autoridad y la victoria de Cristo en Et nosotros. intérieurement, dans nos pensées, être saisi d'inquiétude, par exemple, Y a veces en nuestro interior ou de pensées négatives à notre égard, tenemos pensamientos negativos y estamos un poco amedrentados. et se laisser aller à se mépriser, Y à no- se sous-estimer, Nos dejamos llevar y nos subestimamos et à laisser des pensées destructrices nous gagner. y dejamos que pensamientos destructivos permanezcan Des en nuestra pensées cabeza. comme ben, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas comme les Pensamientos autres, como personne ne m'aime. yo no estoy nunca a la altura, yo nunca voy a salir de estas situaciones, yo no soy como los otros. Ça vous est jamais arrivé cela? ¿Habéis pasado esto alguna vez? ¿Os ha pasado esto? Personne ne le voit, personne ne le sait, ¿Os ha pasado esto o no? on n'en parle pas, Sí, d'accord. mais c'est là, au fond du cœur. A veces no lo hablamos a Et nadie, ça fait mal, este tipo de luchas, este tipo de Et ça situaciones, pero están en nuestros ça vient corazones agresser notre bonne santé, y nos hacen mal. ça vient diminuer notre foi, Y estas cosas empiezan a disminuir ça nuestra vient fe affaiblir notre assurance, y viene a debilitar nuestra confianza en Dios. ça vient altérer nos relations, Viene a alterar también nuestra relación con los hermanos. parce que c'est de la façon dont on se voit devant Dieu Porque de la manera que nosotros nos podemos ver delante de Dios, que dépendent nos relations aussi. que dependen nuestras relaciones Si también. je suis bien dans mon identité, Si estoy bien en mi relación con Dios, alors je vais être bien dans ma relation avec les autres. voy a estar bien en la relación con los hermanos. Si je suis dans l'insécurité, Si estoy en la inseguridad, je vais interpréter tout ce que les autres disent ou pensent de manière négative. voy a interpretar todo lo que la gente que está a mi lado Je vais dice de penser manera que tout le negativa. monde m'en veut. Je vais penser que tout le monde m'en veut, Yo voy a pensar que nadie me quiere, qu'on me méprise, que toda la gente me desprecia, qu'on ne me respecte pas, que no me respetan, qu'on ne reconnaît pas mes que qualités. no reconocen nada de lo que hago Et je vais entrer en conflit avec les autres. y voy a entrar en conflicto. Le problème, ça n'est pas les autres, El problema no son los otros. ce sont mes El fragilités. problema es mis pensamientos débiles, mi debilidad y mi débil relación Parfois, on con Dios. entend dire ah, dans l'église, il n'y a pas d'amour. A veces entendemos, no, en la iglesia no hay amor. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? ¿Qué queremos decir con eso? Qu'on est dans l'attente de l'amour des autres, Que estamos esperando amor de los otros, mais qu'on n'est pas capable de le recevoir aussi. pero también estamos mostrando que no estamos capaces por nuestra Parce qu'il y actitud a de trop de recibir souffrance et trop de blessures. ese amor. Parce qu'il y a trop de souffrance et trop de Porque blessures. hay muchas heridas en nuestro Et corazón. je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut faire une œuvre en profondeur dans nos vies. Yo creo que el Señor quiere hacer una obra profunda en nuestras Pour que nous vidas, passions de la superficialité dans la foi et dans la relation avec Dieu para que podamos pasar de las cosas que estén superficiales, pueden llegar a ser profundas en nuestra vida. à la vérité, à l'authenticité. Podemos ser auténticos en la autenticidad. Et je me réjouis de ce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, Me regocijo de lo que la gracia y el amor de Dios peut guérir nos fragilités, puede sanar nuestras debilidades, peut soigner nos blessures intérieures puede sanar nuestras heridas et nous interiores, procurer une bonne santé, un nos puede bien-être. dar una buena salud espiritual. L'apôtre Paul disait, par la grâce de Dieu, El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios je suis ce que je suis. soy lo que soy. Ça veut dire qu'il était conscient de son passé, Él era consciente de su pasado, il était conscient de ses limites, era consciente de sus limitaciones, mais la grâce de Dieu procure en lui un bien-être, une guérison pero la gracia de Dios le suministraba et une plénitude una plenitud y una qui l'amenait en sanidad bonne santé. en su vida para poder estar bien. Alors il nous faut affronter les domaines de fragilité les uns et Y les tenemos autres. que enfrentar estos problemas de debilidades, de Il faut oser les fragilidades. voir en face. Il faut oser les voir en face. ¿O sé qué es que sé?
Afrontar, hay que afrontar las cosas. Si. Excusez-moi, hein, parce que vous parlez en français un peu Un de, peu de vite. Paris, un peu De vite de Paris. Paris. De Paris, moi. Je suis né dans le sud, moi. Trop vite, je sais que je parle trop vite. Ah, Pardon. mais c'est bien comme ça. Demasiado On rápido. continue. Demasiado rápido, sí. Mais j'apprends aussi l'espagnol en même temps. Dice que aprende español también al mismo tiempo. Et si nous voulons être en bonne santé, Bueno, si queremos estar en buena salud, nous devons faire la prière du psalmiste tenemos que orar como el salmista. qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, Examíname, oh Dios, et dis-moi si je suis sur une bonne voie. dime si estoy andando de una manera correcta. » Et je prie pour que dans ces jours, Y oro para que en estos días nous puissions être les uns et les autres devant Dieu en toute vérité, podamos ponernos delante de Dios con todo lo que hay, en toute humilité, con humildad, pour que Dieu nous fasse avancer, para que progresser Dios nos haga avanzar en nuestra carrera con Él, en nuestra vida con et Él, nous amène dans la guérison de nos fragilités. y que nos pueda fortalecer en nuestras debilidades. Ça n'enlève rien à l'assurance de la foi et du pardon. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver con la fe y con el perdón. L'apôtre Jean dit dans la première lettre qu'il écrit au chapitre 1, au verset El, 7, el apóstol Juan dice, la primera letra, capítulo 1, versículo 7, si nous marchons dans la lumière, pero si andamos en luz, comme il est lui-même dans la lumière, como Él está en luz, nous sommes en communion les uns avec les tenemos autres, comunión unos con otros. et le sang de Jésus nous Y la sangre de purifie de tout Jesucristo, péché. su Hijo, nos limpia de todo pecado. Et ça, c'est l'assurance que nous avons dans la présence de Dieu. Y esta es la seguridad que tenemos en la C'est que nos presencia de Dios. fragilités ne sont pas un obstacle pour être en communion avec Dieu. Vemos que nuestras fragilidades no son un obstáculo para estar en una buena comunión con Elles ne Dios. sont pas un obstacle pour être en communion les uns avec les No es un autres. obstáculo tampoco para estar en comunión unos con otros. Si nous marchons dans la lumière, Si andamos en la luz. et si nous laissons la lumière de Dieu nous sonder, Y si dejamos que la luz examine nous amener à la vérité y la luz nos lleve a la verdad et nous amener à la guérison. y nos lleve a la sanidad. que Et es ça para- demande de l'humilité. Y esto demanda pide humildad de por Et la parte de bonne nosotros. santé, elle passe par l'humilité devant Dieu. Y también estar en buena salud, espiritualmente hablando, pasa por ser humilde. Est-ce que delante vous de Dios. êtes prêts à affronter vos fragilités? ¿Estamos preparados para afrontar nuestras debilidades, nuestras fragilidades, Plutôt que de fermer les yeux, de tourner le dos, en vez de cerrar los ojos a ellas y darle la espalda? mais de dire Seigneur, je suis devant toi en Sino toute poder decir, humilité. Señor, yo estoy delante tuya con toda humildad. Et chacun connaît ses Y fragilités. cada uno de nosotros es conocedor de las debilidades y fragilidades que On tiene. connaît les faiblesses qui nous rattrapent, Conocemos las debilidades que nos ponen problema en nuestra vida. les inquiétudes, les déprimes dans lesquelles on Las tombe inquietudes que hay en nosotros régulièrement. regularmente. Hein, c'est comme des cycles. A veces es algo que siempre está ahí en nosotros. Eh bien, ces domaines, Dieu veut les visiter. Y ahí Dios quiere visitar y hacer una obra Il va amener la también guérison. y traer sanidad. Il va amener la purification. Él va a purificar nuestras vidas Et il veut nous amener dans la bonne santé de sa présence. y quiere llevarnos a estar en su presencia. Alors, nos fragilités, Seigneur, nous te les offrons. Nuestras fragilidades, Señor, las ponemos delante de ti. Nous ouvrons nos vies à ta lumière Abrimos toda nuestra vida delante de ti, a tu luz, pour que tu fasses ton œuvre de guérison. para que tú puedas hacer esta obra dentro de nosotros. Amen. Amén. Ce qui fait que nous sommes en bonne santé, c'est aussi nos relations les uns avec les autres. Algo que también es un testigo que habla de nuestra relación con Dios es nuestra relación los unos con los otros. Certains pensent, bon, pour être en bonne santé, il vaut mieux que je sois tout seul dans mon coin, Algunos dicen, bueno, para estar bien es mejor que yo esté bien con Dios y mi relación con Dios bien, alors que la Bible nous montre que nous sommes créés pour être en relation avec Dieu et en relation les uns avec les autres. pero la Biblia nos habla de estar en relación con Dios, también, pero estar en relación con los otros. Et c'est dans ces relations que je trouve l'équilibre, la joie, Y en esta l'amour. relación encontramos el equilibrio, el gozo, el Mais c'est amor, aussi dans les relations qu'on trouve le plus de difficultés, n'est-ce pas? ¿no? Y a veces en estas relaciones es donde Dios se quiere manifestar C'est también. pas facile d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. A veces no es fácil tener buena relación con todo el mundo. Et parce que c'est le domaine que le diable attaque le plus. Y el diablo, si nos damos cuenta, muchas veces se introduce en las iglesias por medio de estos problemas, de estas situaciones, Dans la société, en la sociedad también, dans la famille, en la familia, dans l'église, la iglesia, dans le couple.
En el matrimonio, c'est des domaines qui sont sensibles et fragiles aussi. cosas que son sensibles y frágiles. Parce que le diable sait que si nous sommes en bonne relation, alors nous sommes en bonne santé. Porque el diablo sabe que si estamos en buena relación, entonces estamos con una buena Alors il vient salud espiritual. attaquer ces relations. Y él quiere atacar estas relaciones. Et nous devons veiller à nos relations les uns Estar avec les autres. vigilantes también de nuestra relación con nuestros hermanos. Comment est-ce que nous pouvons vérifier si nous sommes en bonne relation ¿Cómo avec les autres? podemos verificar si nuestras relaciones están bien con nuestros Moi, hermanos? j'aime beaucoup le test que nous donne l'Épître aux Hébreux, Me gusta mucho un texto que viene en la carta de los Hebreos, au chapitre 12 et au verset 15. capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. L'Écriture dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons, ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. » L'amertume peut provenir de plusieurs raisons. La amargura puede venir a nuestras vidas por diversas situaciones. Certains sont amers par rapport à la vie qui ne leur a pas donné toutes les opportunités qu'ils espéraient. A veces porque pensamos que la vida no nos ha dado todas las oportunidades que creíamos que nos tenía que dar. On peut être amer par rapport à soi-même parce qu'on a échoué, parce qu'on n'a pas réussi ce que l'on voulait. Podemos estar amargados porque no hemos llegado a ser aquello que queríamos Et ser. finalement, on peut être amer envers tous ceux qui nous entourent, nos parents, nos Y enfants. podemos notre- acabar amargados con todo lo que nos rodea, nuestros padres, nuestros hijos, los amigos, los hermanos. Et l'amertume, c'est désagréable pour Y nous la amargura es desagradable para nosotros. et c'est désagréable pour les autres. Y es muy desagradable para los otros Vous savez, también. quand on a un cœur plein d'amertume, Cuando hay un corazón que tiene amargura, eh bien finalement, on devient désagréable avec ceux qui nous entourent. sin darnos cuenta, venimos a ser desagradables con la gente, ¿no? Il y a que des está a gens nuestro qui font alrededor. le vide autour d'eux La gente que viven con nosotros parce que tout le monde s'éloigne d'eux y se dan cuenta que toda la gente se aleja de ellos. et ils finissent par accuser les autres de ne pas les aimer, Y la persona amargada siempre acaba acusando a los demás, echando la culpa a los demás alors de que sus c'est problemas. eux qui, par leur amertume, ont éloigné les autres. Y es al revés, sino que la persona que es amargada es ella misma la que se aparta de los demás. Quand quelqu'un a un cœur rempli d'amour et de reconnaissance, Cuando alguien tiene un corazón lleno de amor y de agradecimiento, on aime être en sa présence. queremos estar con él, ¿verdad? Jésus a tiré l'humanité à lui. Jesús ¿cómo se dice atiré? Atraía a la humanidad hacia él. Atraía. Atraía, sí. Ça me revient, mon espagnol revient en même temps. Atraía. Pourtant, c'était l'homme le plus saint que la terre n'ait jamais porté. Por tanto, era el hombre más simple que había pisado la tierra. Simple. Santo. Perdonad, santo. Et sa sainteté n'éloignait pas les autres. Y su santidad, muy importante, no alejaba a la gente, Elle attirait tout le monde. sino que atraía a la Même les persona. plus pécheurs aimaient être en sa présence. El más pecador estaba Jesús con ellos, Parce que son cœur était rempli d'amour et de porque compassion. su corazón está lleno de amor y de compasión. Quand l'amertume est dans nos cœurs, Cuando la amargura está en mi corazón, alors elle finit toujours par se traduire dans des paroles désagréables. siempre se acaba traduciendo en palabras desagradables. Mais des fois, elle ne se voit pas, l'amertume. Pero a veces es difícil porque la amargura no se ve. L'Écriture parle ici de racines d'amertume. La escritura habla aquí de raíces de amargura. Une racine, ça ne se voit pas. Una C'est caché. raíz está escondida, no la vemos. Et parfois, dans nos vies, il y a des racines Y a veces en nuestra vida hay raíces qui n'ont pas encore produit de fruits, que aún no han salido a la luz los frutos, mais qui sont cachées, qui sont là, pero que están escondidas y están haciendo su et trabajo qui nous privent de la bonne y santé que nos privan de tener una buena salud dans la relation espiritual, avec Dieu et dans la relation de avec les tener una autres. buena relación con Dios y con los hermanos. Comment savoir s'il y a des racines d'amertume ¿Cómo podemos saber dans mon si cœur? hay raíces de amargura en nuestra vida? L'Écriture nous donne un test La aussi. palabra nos da un texto también C'est la capacité de bénir. y es la capacidad de bendecir. Quand je pense à quelqu'un, Cuando yo pienso a alguien, quand je pense à une situation cuando yo pienso en una situación dans laquelle j'ai pu être victime, en la cual yo puedo ser víctima,
et que je ne suis pas capable de y bénir que la no soy personne, capaz de bendecir, mais quelque chose en moi retient la bénédiction. sino que hay algo en mí oscuro que detiene el poder Même bendecir. si je ne prononce pas de paroles négatives, Mismo si yo no digo nada, mais dans mon cœur, il y a comme Pero- quelque chose qui bloque. pero en mi corazón veo alguna cosa que se Je opone. ne suis pas prêt à aimer, je ne suis pas prêt à No pardonner, à bénir. no estoy dispuesto a amar, no estoy dispuesto a bendecir. L'amertume commence là. La amargura empieza ahí. Quand mon cœur est rempli de bénédictions pour ceux qui m'entourent, Cuando mi corazón está lleno de bendición para los que me rodean, c'est le signe que même il y a pu avoir des erreurs, des blessures, es una señal que habla de que mismo si hemos tenido errores y han habido il situaciones, n'y a plus de traces d'amertume. no hay ninguna señal de amargura en nosotros. Ainsi, la bénédiction qu'on est capable d'apporter, de prononcer pour les autres, Continúo. la bénédiction qu'on est capable de prononcer sur les autres est le signe d'une bonne santé. Es eso, la bendición que somos capaces de desear a otros, eso también es una buena señal, ¿no? De saber que estamos bien con Dios. L'apôtre Pierre nous dit dans le chapitre 3, verset 9, El apóstol Pablo dice en chapitre 3, verset 9, Primera de Pedro 3:9, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Des fois, on se demande, mais quel est mon appel? A veces pensamos, ¿cuál es mi llamado? Alors, bien sûr, il y a différents appels. Bien, claro que hay llamados diferentes, Ici, il y a un appel commun, pero aquí universel. hay un llamado universal, común. C'est l'appel à bénir, Es el llamado a bendecir a los otros, l'appel à prononcer des paroles de grâce. el llamado a mostrar gracia a los otros. Celui qui répand la bénédiction, dit le proverbe, est dans l'abondance. ¿Está bien? Proverbe 11, verset Proverbios 25. 11, 25. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Amen. Celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance. Y dice así, 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amen. Et l'Écriture continue, celui qui arrose sera arrosé. Y la Une autre Escritura traduction. dice, aquel que riega, también él será bendecido. En français, on a pris ce proverbe de manière négative. En francés hay muchos proverbios que se dicen también de manera negativa. On parle de l'arroseur arrosé. ¿Qué es que es el arrosé? L'arroseur. Arrozar, sí, Dans le sens que, regar, eso es regar. ce que l'on fait nous revient toujours, mais dans le mauvais sens. Bueno, en el mal sentido dice que lo que hacemos, las cosas que hacemos mal que tienen consecuencias. Et on a viene a decir. déformé la parole de Dieu. Y a veces deformamos. Parce que l'Écriture parle d'une autre façon. La palabra habla de d'arroser. otra manera. Elle parle de façon d'arroser par la bénédiction, par l'amour, par la grâce. Habla de sembrar en la bendición, en el amor, en la gracia. Et c'est étonnant de voir que quand je bénis, Y es, ¿cómo? Sorprendente de voir que quand je bénis, je suis béni. ver que cuando bendigo, yo soy bendecido. Celui qui donne, reçoit. El que da, recibe. C'est une loi spirituelle. Es una ley espiritual. Quand je suis dans la disette intérieure, Cuando yo estoy aquí parado, c'est pas parce que les autres ne me donnent pas, no es porque otros no me dan. c'est parce que moi je ne donne pas. A veces hay escasez en nuestra vida y no es porque la gente no me da a mí, es porque yo no doy a la gente. Et que je retiens la bénédiction. Y que yo pues retengo y me guardo las cosas que Dios me da para mí y no Mais las pongo ici, il y a un phénomène surprenant. al servicio en la obra. Quand je bénis, Cuando bendigo, je suis béni. soy bendecido. Quand j'arrose, Cuando riego, je suis arrosé. yo soy regado. Quand j'aime, je suis aimé. Cuando amo, soy amado. Allez expliquer cela. ¿Quién explica esto? C'est une loi spirituelle, Es una ley espiritual mais qui doit être un principe de vie. que nos habla de un principio de vida Alors espiritual. veillons à ce que chaque fois que l'on sent qu'on retient la bénédiction, Y vemos que cuando nos guardamos lo que Dios nos da, ça nous éveille, ça éveille notre esprit. ¿no? Nos damos cuenta de que nos vamos secando. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa?
Je ne veux pas rester comme No cela. quiero estar así. Je veux dépasser cela. Quiero Je veux salir de ahí. surmonter. Quiero salir de ahí. Et je veux apprendre à bénir. Tengo que aprender a Je bendecir. veux choisir de pardonner. Quiero escoger ser una persona que perdona. Je veux choisir d'aimer. Quiero escoger amar a la gente. Et en faisant cela, alors la joie revient Y el gozo vendrá a nuestras vidas et l'abondance, la Et la- bonne santé vient. y la abundancia y la buena salud. Il y a quelques espiritual. années de cela, Hace unos años, par la grâce de Dieu, j'ai été amené à régler 2 ou 3 situations Por la de gra- conflit por la gracia de Dios, tuve que arreglar unos cuantos conflictos avec des personnes autour de moi. con personas que me rodean. Parfois j'étais en tort, parfois je n'étais pas en tort, mais c'est comme ça. Entonces, ¿qué sé? A veces tenían razón los que hablaban, a veces no. Non importa. No importa, no importa pas. Mais ça crée en moi un blocage, une tension. Pero esto creaba en mí, él tenía los problemas y a veces él tenía razón, a veces no la tenía, pero creaba en él Et à un moment donné, on a pu régler cela avec les personnes concernées. y bueno, pues pudo hablar con ellos y pudo arreglar. Et tout d'un coup, j'ai senti des tonnes, un poids qui Et- tombait de mes épaules. Y en un momento que arreglé una situación, sentí como que un peso caía de mis espaldas al suelo, me Et liberaba. ça a produit un tel bien-être, une telle bonne Y eso santé. ha producido en mí un gozo y bueno, pues bien, ¿no? De estar bien con Dios. J'ai dit à ma femme, Yo le he dicho a mi mujer, maintenant je peux partir en paix. ahora me puedo ir. J'ai en paz. réglé tous mes problèmes. He arreglado mis problemas. Je suis toujours là. Estoy ahí, no me he ido aún. C'était pas le moment de retourner No à era la el maison du momento de ir Père. con el Señor, pero sentí eso, Mais lo que je me había veux liberado. juste parler de ce que cela produisait, que d'être libre de Pero toute por amertume. hablaros de esta experiencia que tuve, ¿no? Que arreglé y sentí como que un peso caía al suelo, me liberaba de ello. Alors n'enfouissons pas, ne cherchons pas à cacher l'amertume dans nos cœurs, à l'enterrer. O sea, no intento esconder la amargura, Mais laissons Dieu nous en faire prendre conscience. no intentemos esconder la amargura, sino dejar que Dios obre. Réglons cela avec, quand c'est possible avec ceux qui nous entourent. Arreglemos nuestros problemas con la gente que nos Et con los surmontons hermanos l'amertume par la bénédiction. y avancemos y recibamos bendición de parte de Dios. Et ce sera encore un facteur de bonne Y santé pour esto nous. será esto será un testigo que hablará de que hay buena salud. Amen. Amén. Encore quelques radios. ¿Hacemos alguna radiografía más? Il y a un domaine particulier qui aussi aujourd'hui dans l'époque où nous vivons Hay otra cosa más que hoy en el tiempo que vivimos est une source de tension et de mauvaise santé. produce tensión y mala salud. C'est l'inquiétude ambiante dans laquelle nous sommes. Es las inquietudes ahora que las personas tienen La en el peur. mundo en que vivimos. L'anxiété, la confusion, ce sont El miedo, la introduit partout. ansiedad, la confusión está por todos los lados à cause de la pandémie, a causa de la pandemia, à cause du terrorisme, a causa del terrorismo, à cause des risques économiques. a causa de los problemas económicos. L'intensité de la peur et de l'inquiétude s'est La abattue sur notre intensidad del génération miedo y de la inquietud que a veces puede estar en nosotros, et même parmi les croyants. a veces hasta en los creyentes. Et là, notre bonne santé en a pris un coup. Y ahí manifestamos que no estamos en buena Le salud problème, con c'est que Dios. l'inquiétude, quand elle nous attaque, El problema es que cuando la inquietud nos ataca, on pense que c'est normal, pensamos que es normal, parce que tout le monde s'inquiète. porque todo el mundo se inquieta. Et pourtant, Jésus nous dit, mais pourquoi vous inquiétez-vous Pero pour Jesús dice, ¿por qué os inquietáis? de quoi vous mangerez, de ¿Por qué comment os preocupáis mangerez-vous, por lo de que vais a comment comer, serez-vous por lo que vais a vestir? habillés, etc. C'est des pensées, c'est des inquiétudes qui semblent légitimes. Son pensamientos, inquietudes que parecen legítimos. Pourtant, le Seigneur les oriente vers la relation avec Dieu. Pero el Señor nos orienta a llevar estas cosas a la Il nous relación. dit clairement Señor. que Y l'inquiétude nos dice claramente que la inquietud révèle notre manque de confiance dans le revela Père. nuestra falta de confianza en el Padre. Le Père qui sait de quoi nous avons El besoin. Padre que sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Et Jésus fait le procès de l'inquiétude Jesús se ha llevado la inquietud. qui détruit notre être intérieur Él cargó con la inquietud también en et la qui cruz. révèle notre fragilité dans la communion avec le También Père. cuando mostramos inquietud, revelamos que nuestra relación con Dios Et si hay nous algo que falta. voulons
progresser dans la bonne santé, si queremos progresar en esta salud espiritual que estamos hablando, alors on doit aussi affronter les domaines d'inquiétude dans nos tenemos vies que afrontar los problemas de inquietud también que a veces pueden venir a nuestra et ne vida pas la tolérer, y no tolerarla, se lancer dans un combat contre sino l'inquiétude que combatirla et contre la peur, y contra el miedo también, de façon à surmonter cela. ¿no? Para poder vencer todo eso. Les psychologues disent que pour surmonter la crise dans laquelle on est aujourd'hui, Los psicólogos dicen que para poder pasar la crisis esta en la que estamos il hoy, y a un conseil, ils donnent un conseil particulier, dan un consejo particular c'est de vivre le moment présent, y dicen de vivir el presente, ne pas se projeter dans l'avenir no pensar en el futuro et apprendre à profiter du moment présent. y que hay que aprender a aprovechar el momento presente. On entend ça sur les ondes, dans les radios, Entendemos eso o lo escuchamos eso en las radios, on en le la lit tele, dans des articles, en los artículos de las revistas. et tout d'un coup j'ai dit mais ça fait bien longtemps que le Seigneur nous l'a enseigné. Vemos que la Biblia el Señor nos lo dijo. Parce que dans ce chapitre 6 de Matthieu, En el capítulo 6 de Mateo, après qu'il ait dit ne vous inquiétez de rien, después de decirle no os preocupéis por nada, il dit le lendemain s'inquiétera de lui-même. dice el día de mañana bastará con sus propios problemas. Matthieu 6, 34. Mateo 6:33 dice, más buscad, À chaque jour suffit sa peine. cada día le bastan sus problemas. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Oui, on retient le verset 33 Nos quedamos con el versículo 33, qui dit cherchez le royaume de Dieu et dice, sa justice. buscar el reino de Dios. Et ça, on le proclame, on le dit. Lo proclamamos y lo decimos, Et on oublie le verset 34 pero a veces olvidamos el versículo 34, qui nous enseigne aussi un principe de vie. que dice, nos enseña un principio de vida. À chaque jour suffit sa peine. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. À chaque jour suffit sa Basta peine. a cada día su propio mal. Amen. Voilà. J'arrive. Et ça veut dire que la foi, c'est vivre le quotidien, les yeux fixés sur le Seigneur, Quiere decir que la fe la tenemos que vivir cada día y en las cosas cotidianas. refuser les pensées qui parfois se bousculent dans notre esprit pour dire comment on s'en sortira demain. Reprender los pensamientos que nos vienen de inquietud, cómo vamos a hacer mañana, qué va a pasar con nosotros, Comment on va pourvoir nos besoins. cómo van a ser provistas nuestras necesidades. Refuser de se projeter dans l'avenir Echar fuera todo eso, avec crainte, avec peur. echar fuera eso de nuestra vida. La seule projection dans l'avenir doit être faite dans la foi. Y empezar a vivir por fe. La foi, c'est se projeter dans l'avenir aussi, La fe nos hace ver más allá, mais dans la confiance. pero en la confianza. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. ¿Qué verset es celui-là? C'est le psaume 23. Ah, Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. vale, que es la felicidad y la gracia me acompañarán. Tous les jours de ma vie. Vale, todos los días de mi Et vida. j'habiterai dans la maison de Y l'Éternel habitaré en la casa de Dios jusqu'à la fin de mes jours. hasta el fin de mis Donc, días. bien sûr que la foi se projette dans l'avenir, Sí, la fe nos proyecta en el avenir también, en el mais futuro, avec confiance, pero con confianza, avec assurance, pero estando seguros. parce que chaque jour suffit sa peine. Porque cada día tiene su propio mal. Et il faut rééduquer nos Y pensées. tenemos que reeducar nuestros pensamientos. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller la nuit ¿Os ha pasado alguna vez de levantaros por la noche et de voir toutes les despertaron? difficultés, toutes les craintes vous assaillir? y empezar a pensar en todos los problemas, las dificultades que podamos estar C'est viviendo? souvent la nuit que ça arrive. Hein? Eso a veces llega por la noche, Et ¿verdad? on commence à avoir un souci, une crainte, une difficulté. Cuando Et puis, tenemos un problema, tenemos temores, tenemos dificultades, ça remplit nos cœurs, ça remplit nos vies. está nuestra cabeza y nuestro corazón lleno de esas Et ça cosas empêche de dormir. y nos impide dormir. Ça, c'est le principe de l'inquiétude. Ese es el principio de que la inquietud Quand empiece a j'attache entrar en mon nuestra vida. regard à la peur, Cuando yo pongo mi mirada y me dejo llevar por mis alors miedos, la peur remplit mon esprit, ma el pensée. miedo llena mi pensamiento. Alors que quand je attache mon regard au bienfait de Dieu, Pero cuando fijo mi mirada en Cristo y en todo lo que Él ha hecho por mí, dans la reconnaissance, comme on l'a vu tout à l'heure, y viviendo en el agradecido, c'est le même principe, mais dans l'autre sens. es lo contrario a lo que estamos C'est hablando. que les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu se multiplient devant moi. Las bondades de Dios se multiplican delante de mí. Et la reconnaissance et la foi jaillissent et on voit des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là, de la façon dont Dieu est intervenu. Y estamos viviendo agradecidos y empezamos a ver un mover de Dios
bonito en nuestra là, vida, on intenso. surmonte l'inquiétude. Y el Señor quita la inquietud de nosotros. Amen. Alors, les Amen. inquiétudes qui sont apparemment légitimes, Las inquietudes que son legítimas, que parecen legítimas, elles doivent être surmontées dans la foi et la confiance en Dieu, tenemos que pasarlas con la fe y con la confianza en Dios, pour ne pas être source de faiblesse, de fragilité, de peur para no quedarnos ahí estancados et de mauvaise santé. y una mala sanidad. Et je terminerai par un dernier domaine qui est important pour notre bonne santé, Voy a terminar en el último punto, que es importante también. c'est celui de savoir pourquoi on vit. El último punto es de saber por qué vivimos. La vision finalement, La la visión, destinée. finalmente. Vous savez, l'avenir la perspective des chrétiens, c'est pas juste d'aller au ciel. La perspectiva del cristiano no es solamente ir al cielo. Nous savons qu'un jour nous serons dans sa présence Sabemos que un día pour estaremos l'éternité. en gloria por la eternidad, Mais le salut, ça n'est pas que cela. pero la salvación no es solamente eso. Ça, c'est le salut dans sa dimension éternelle. Esa es la salvación en una dimensión eterna. Le salut, c'est de savoir aussi pourquoi je vis aujourd'hui. Y la salvación también, o tiene que ver con la salvación también, saber por qué vivo y para qué. À quoi est-ce que je suis appelé? ¿A qué he sido llamado? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Se lever le matin en sachant pourquoi on vit, pourquoi on est là. Levantarnos por la mañana sabiendo por qué vivimos, para quién vivimos. Affronter ses responsabilités professionnelles quotidiennes Afrontar nuestras responsabilidades en cotidianas sachant qu'on est dans le plan de Dieu, sabiendo que estamos dentro qu'on del est au plan de service de Dios, Dieu, que estamos sirviendo a Dios. quelle que soit notre activité. No importa cuál sea nuestra actividad, On vit pour lui pero vivimos para Él et on accomplit la tâche qu'il nous a y accomplie. estamos tratando de hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Mais je découvre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas pourquoi ils Pero vivent me doy cuenta que hay muchos cristianos que no saben por qué existen et qui subissent le quotidien, y que viven sin saber. qui vont au travail parce qu'il faut bien gagner sa croûte Van al trabajo porque tienen que ganar el dinero et qui vivent les circonstances une après l'autre en les affrontant mais sans but, sans y viven perspective. circunstancias pero sin propósito, sin perspectiva. Ça veut dire qu'on peut être sauvé parce qu'on sait qu'on ira au ciel, Eso quiere decir que podemos ser salvos porque hemos recibido a Cristo Mais y on sabemos peut- que iremos al cielo, on peut vivre le quotidien en étant perdu, pero nuestra vida cotidiana no tiene mucho sentido en étant malmené par les circonstances. y nos dejamos llevar por las circunstancias. L'apôtre Paul disait, je l'ai dit tout à l'heure, El apóstol Pablo decía, yo lo he dicho antes, par la grâce de Dieu, je suis ce que je por la suis, gracia de Dios soy lo que soy et sa grâce n'a pas été vaine pour moi. y su gracia no ha sido en vano conmigo. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Dice, he trabajado más que los otros apóstoles. Il savait quel était le but de sa vie, Él sabía cuál era el propósito de su il vida. savait quelle était la mission que Dieu lui avait donnée, Él sabía cuál era la misión que el Señor le había et dado. c'est ça qui l'a mené dans la reconnaissance et dans la Y foi. era eso lo que a Pablo le movía a servir a Dios. Alors vous me direz, mais moi, j'ai pas le destin de l'apôtre Paul. Puedes decir, o podemos decir, sí, pero yo no tengo la vida del apóstol Pablo. Yo no soy el apóstol Je Pablo. ne peux pas prétendre à une grande destinée. Yo no puedo hacer grandes cosas. Et pourquoi? ¿Y por qué? Chacun de nous a un rôle, Cada uno tiene un rol, a une mission, una misión, un appel de Dieu un llamado de Dios qui se vit dans le quotidien. que lo vivimos en lo cotidiano, en el día a día. Et on se dit, mais alors comment est-ce que je peux savoir à quoi Dieu m'a appelé? Pero ¿cómo puedo saber a lo que Dios me ha llamado? Quel est le sens que Dieu veut donner à ma vie? ¿Cuál es el sentido que Dios quiere dar a mi vida? Eh bien, il faut juste être à l'écoute de Dieu Pues tenemos que estar a sus pies, pudiendo escuchar su voz, et voir ce que Dieu met dans nos cœurs comme désir, poder ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos, ce qui nous amène à faire au quotidien. qué es lo que el Señor nos llama a hacer y qué es lo que el Señor pone en nuestro Il y a des corazón. gens qui aiment servir. Hay gente que tiene ese toque de servir Ils vont servir dans leur métier, dans leur famille, y dans l'église. que tienen ese llamado y sirven en el trabajo, en la iglesia, en la casa y donde estén. D'autres qui aiment faire du bien. Hay otras personas que les gusta, tienen ese toque, esa capacidad de bendecir. D'autres qui aiment accompagner, consoler, Otras personas que quieren y les gusta consolar y acompañar a los otros, donner des conseils dar consejos à la maison, au travail, où que ce soit. en casa, en el trabajo, donde sea, eso están ellos. Et ça devient le sens qu'ils donnent à leur vie. Y ellos saben que es a lo que Dios les ha llamado a hacer, o donde Dios les C'est des usa. petites choses du quotidien. A veces son pequeñas cosas en lo Mais on voit que cotidiano, Dieu nous aide dans ces domaines-là. Il nous pero donne du vemos que succès. Dios nos suministra de su espíritu para poder desempeñar la tarea Il nous permet de bénir les autres. y nos permite poder bendecir. Alors, ce n'est pas des destinées exceptionnelles, No son cosas excepcionales, mais ce sont les moyens par lesquels on bénit les autres. pero son los medios por los cuales podemos Et ça bendecir a donne du nosotros. sens à notre Y vie. eso da un sentido a nuestras Eh bien, vidas. ça, il faut le reconnaître.
Y hay que reconocerlo, estas cosas. Il faut voir comment Dieu nous aide à bénir, Hay que à servir hay que buscar en qué el Señor nos quiere utilizar et comprendre quelle est du coup la mission qu'il nous y poder confie. comprender cuál es nuestra misión. L'accepter avec humilité Poder aceptarlo con humildad et avec reconnaissance. y con agradecimiento. Parfois on vit dans le regret parce qu'il y a des promesses de Dieu qui ne sont pas encore accomplies. A veces hay promesas de Dios que aún no se han cumplido en nuestra vida. Et on attend que ces promesses se réalisent. Esperamos que esas promesas se cumplan. Elles se réaliseront, c'est sûr. Se cumplirán, seguro. Mais en attendant, il faut avancer. Pero esperando las promesas hay que avanzar. Il faut avancer dans la foi. Hay que avanzar en la fe. Il faut avancer dans l'assurance. Hay que avanzar estando seguros. Abraham avait reçu une promesse qui a mis du temps à arriver. Abraham recibió una promesa que tardó tiempo Et en il est cumplirse. dit qu'il n'a pas douté par incrédulité. Pero dice que Abraham no dudó por la incredulidad. Mais il a été fortifié jour après Él jour fue fortalecido día tras día, en donnant gloire à Dieu. dando gloria a Dios, dice la Biblia. Donnons gloire à Dieu dans ce que nous faisons. Demos gloria a Dios en todo lo que hacemos, Dans tout ce que nous faisons au quotidien. en lo que hacemos en lo Même cotidiano, dans les tâches les plus humbles. las cosas más simples. Donnons gloire à Dieu. Demos gloria a Dios. Faisons-le pour lui. Hagamos las cosas para Él. Faisons tout pour sa gloire. Hagamos todo para su Et tout d'un gloria. coup, notre vie va s'éclairer de sa Y nuestras présence. vidas van a ser llenas de su presencia. On ne vivra plus de pour rien. Y no vamos a vivir para nada, Christ nous sin a rachetés de la propósito. vaine manière de vivre. Cristo nos ha rescatado de la vana manera de Mais on vivir. va vivre pour sa gloire. Y ahora vivimos para Él, On para va su gloria. vivre pour accomplir ce à quoi il nous a appelés. Y para poder cumplir aquello por lo cual Él nos ha Et là, il y a un llamado. sentiment d'abondance et de bonne santé qui vient en nous. Y la buena salud estará en nosotros. Parce que nous sommes conscients de ce à quoi Dieu nous a appelés. Porque estamos ahí siendo conscientes de a lo que Dios nos ha llamado a hacer y ejerciendo en eso. Je vais terminer par là. Voy a terminar aquí. Que dans ces 2 jours, Que en estos 2 días, les appels, les missions, les visions que Dieu a los pour chacun llamados, la visión, nous soient révélées. nos sean reveladas. Et que si vous êtes venu ici, peut-être dans la recherche du plan, de Y la si pensée de hemos Dieu, venido aquí, seguramente que buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, alors Dieu vous parle que Dios nos hable et vous permette de marcher dans la destinée qu'il vous a y nos adressée. permita entrar en las obras que Él preparó de antemano. Amen. Amén. En bonne santé. Seigneur, nous voulons être en bonne santé pour Queremos toi. estar con una buena salud. Jésus a donné espiritual. sa vie pour que nous soyons en bonne santé. Cristo ha dado su vida para que podamos estar en una buena relación Le con sang Dios. de Jésus pourvoit pour la guérison de toutes ces fragilités. La sangre de Cristo nos limpia y nos purifica de todas estas Et debilidades sa vie de résurrection en nous est pecados une y vie de faltas. bonne santé. y podemos sentir el poder de su resurrección, como hablaba Pablo. Alors je vous invite à proclamer la parole de Dieu. Os invito a que podamos proclamar la palabra de Dios. C'est un texte du psaume 118 Un texto que viene en Salmo 118, et au verset 17, Salmo 118, versículo 17. où le psalmiste dit « Je ne mourrai pas, je vivrai. Dice, no moriré, sino que viviré. Non moriré, sino que viviré. Je vivirai pas, je mourrai pas, sino que je vivirai. » Amen. Alors bien sûr, moi j'ai pris ce texte souvent quand on est confronté à la maladie. Yo cojo este texto cuando a veces estoy en enfermedad. Et on a pris ce texte pour le proclamer pour la No guérison moriré, physique. sino que viviré. Pour la guérison physique. Para la, bueno, Mais hablando ce matin- de la sanidad física. On va le proclamer pour la Pero- bonne santé spirituelle. Pero esta mañana estamos hablando de la buena salud espiritual. Dans ma relation avec Dieu, je Mira- ne mourrai pas. En mi relación con Dios no va a morir. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui sente que sa relation avec Dieu se diminue. Si hay alguna persona aquí que S'affaiblit. siente que su relación con Dios está fría, está lejana, Ce matin, on va dire, je ne mourrai esta pas dans ma mañana relation puedes avec decir, Dieu. no va a morir mi relación con Dios, Je vivrai. viviré. Ma relation soit fortifiée, Mi renouvelée, relación se va a dynamisée. fortalecer. Dans mes relations avec les autres, Mi relación con los hermanos. parfois il y a des couples A veces hay matrimonios qui restent mariés, que están casados, mais le mariage est en train de mourir. pero el matrimonio, la esencia está relación está en muriendo, train de la morir. relación está muriendo. Parfois c'est la relation de parent-enfant ou entre frères et A sœurs. veces la On sent que relación padre-hijo, hermano-hermana. la relation est en train de devenir La relación está Faible, enfriándose, se está debilitando. oh Seigneur, Señor, dans mes relations. en mi relación, Et vous pouvez appliquer ça à la relation qui est importante pour vous. podemos aplicar eso a no importa
qué situación haya en nuestra vida. Je ne mourrai pas, je Dice, vivrai. No moriré, J'appelle ta vie, sino que viviré. j'appelle ta grâce, Llamo y clamo por la vida, por tu gracia, j'appelle ton intensité. por la intensidad que viene de Vous ti. savez, il y a des mariages qui doivent ressusciter. Hay matrimonios que tienen que resucitar, Parce que le tout, ce n'est pas d'être marié devant le maire, porque la importancia no es estar casados delante del c'est d'avoir alcalde une relation vivante. solamente, sino de tener una relación C'est ça la fidélité viva, au una sens relación biblique. sana. La fidélité au sens biblique, c'est une joie, une passion qui est renouvelée Una relación que se renueva au fur et à mesure des années. con pasión. Et avec ça, alors là, il y a la vie dans la famille. Esa es la vida en la familia, estamos hablando ahora. Je ne mourrai pas, je vivrai, No moriré, sino que viviré. et je redirai les œuvres de l'Éternel. ¿Cómo? Et je redirai les œuvres de Y l'Éternel. diré las obras del Eterno, de Amén. Dios. Amén. Quel est le domaine dans lequel vous voulez accueillir la bonne santé, la vie en abondance de Dieu? ¿Cuál es el área en tu vida donde necesita resucitar? Alors, dans ce domaine-là, on En va ese peut-être área. se lever ensemble Levantarte. et on va dire, Seigneur, je ne mourrai pas par ta grâce, Y vamos a decir, Señor, no moriré. par ton esprit, Por tu gracia, par por la tu vérité espíritu, que tu veux mettre en moi. por la verdad que tú quieres poner en J'ouvre mon mí. cœur, Oh, abro mi non corazón. pas à la mort, mais à la vie. Quiero la vida. Je ne mourrai pas, je vivrai. No moriré, sino que Et viviré. je raconterai les œuvres de Y l'Éternel. contaré las Et nous obras allons affronter de le l'Éternel. mensonge du diable. y confrontaré las obras del diablo. On va affronter la destruction, la mauvaise santé que le diable voudrait nous infliger. Tenemos que combatir Et on va se lever contre lui. y vamos a levantarnos Et contra él. parfois contre ceux qui en nous affaiblit. A causa de las cosas que hay en nosotros, como Et on decimos, va accueillir la bonne santé que de Dieu. nos hacen debilitarnos. Amen. Vamos a recibir la D'accord pour presencia se de Dios. lever? Podemos Se levantarnos, lever por favor. maintenant, tous ensemble, et on va favor. dire ensemble ces paroles. Vamos Alors, a decirlo juntos. certains le diront en français avec moi, Oui. et d'autres le diront en espagnol avec Pedro. Il y a des personnes qui parlent français qui le disent en français et qui parlent espagnol en espagnol. Ou alors vous pouvez le dire dans les deux langues, O mélanger. parce C'est bon que aussi. Dieu entend les deux langues, évidemment. Parce que Dieu comprend, ne vous inquiétez pas. Et l'ennemi aussi sait ce que nous disons de notre bouche dans notre langue maternelle. Oui, l'ennemi aussi. Et on va dire cela face au monde invisible, Vamos a decir esto. face aux mensonges qui nous entourent, A todas las mentiras también que nos parfois face à rodean. l'incrédulité qui nous assaille. A la incredulidad que quiere asaltar nuestras vidas. Non, je ne mourrai pas, No moriré pas. mais je vivrai. Yo viviré. Non, je ne mourrai pas, No moriré mais pas. je vivrai. Yo viviré. Je ne mourrai pas, No moriré pas. et je vivrai. Yo Et viviré. vous pensez à tous ces domaines dans lesquels la mort a peut-être atteint votre être intérieur. Pensemos en las áreas de nuestra vida que necesitan vivir. Et dans ces domaines-là, ensemble, dans l'unité de la foi, Y ahí, nous juntos, disons une dernière fois, decimos la última vez. non, je ne mourrai pas, No moriré pas. No moriré. je vivrai. Sino que viviré. Encore une fois, non, je ne mourrai pas, Non moriré. je vivrai pour Viviré. la gloire de mon Jésus Jésus-Christ. Para la gloria de Amen. Cristo. Amen. Acclamons-le, célébrons la vie en abondance qu'il répand sur toutes nos vies et sur cette convention pour sa gloire. Amen. Para su gloria. Amén.